Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez maintenant sur tv5monde.com, toujours avec Cédric Hutchings, le fondateur et directeur général de WeSings, entreprise française. Alors, on vient de parler de ce petit objet, le Pulse. À quoi ça sert exactement, précisément? Alors précisément, ça nous permet de mesurer notre activité physique dans la journée et de mesurer la qualité de sommeil dans la nuit. Donc c'est un tout petit objet que l'on porte sur soi et qui va mesurer alors très précisément le nombre de pas que vous avez marché pendant la journée, mais aussi la distance parcourue, la dépense calorique, qui permet de me relever le rythme cardiaque simplement en déposant le doigt dessus. Et tout ceci, c'est un objet qu'on garde sur soi dans la poche et qui va transmettre toutes ces informations dans un tableau de bord sur votre téléphone portable sans que vous ayez à vous soucier d'une quelconque synchronisation. L'idée de base, c'est de permettre de savoir où vous en êtes par rapport à des grandes recommandations. On sait maintenant assez largement qu'il est sain et recommandé de marcher par exemple plus de 10 000 pas par jour. Mais qui sait combien de pas il marche par jour? Donc l'idée, c'est de mettre des chiffres et vous savez, comme toujours, lorsqu'on mesure, on peut mieux contrôler et infléchir positivement sa santé. Alors, il y a beaucoup de trackers d'activité qui arrivent sur le marché de différentes marques. Le plus souvent, c'est sous la forme d'un bracelet. Sinon, c'est assez pratique de l'avoir toute la journée. Pourquoi vous avez choisi, vous, de faire un objet qu'on porte plutôt dans la poche? Alors l'idée de départ, le plus important pour nous, c'est que tous ces objets, pour être vraiment utiles pour votre santé, c'est qu'ils soient utilisés sur le long terme. Et un bracelet aujourd'hui, c'est un objet qui est très visible, mais on voit qu'on s'en lasse très rapidement. Donc on peut le porter 15 jours, mais finalement, on ne change pas de manière durable son comportement santé. Et donc notre idée, c'est d'avoir des objets qui peuvent être discrets, quelque part qu'on oublie au fond de sa poche, mais qui vont continuer à travailler pour nous et nous accompagner sur le long terme. Alors WeSings, vous avez sorti plusieurs produits, toujours pour l'instant dans le domaine de la santé. Ça prend combien de temps à développer un produit comme celui-là? Entre l'idée de base, puis la conception logicielle, électronique, mécanique, l'industrialisation, c'est au minimum 18 mois. 18 mois, voire 2 ans, entre l'idée de base et la capacité de le proposer sur le marché. Vous avez l'intention de sortir du domaine de la santé dans les objets connectés? Alors non, on est extrêmement convaincu qu'il y a une révolution en marche dans le domaine de la santé autour de ces objets connectés. Aujourd'hui, la première étape, c'est très grand public, c'est-à-dire qu'il y a même un effet de mode sur ce que les Américains appellent le quantified self. Mais demain, tous ces objets vont concourir à être mieux suivis par notre médecin demain. Donc il y a une révolution profonde et on est absolument convaincu qu'on a à se concentrer sur ce type d'objet. Alors vous avez 37 ans, je crois. Comment vous est venue l'idée, il y a 5-6 ans, de lancer WeSings et de vous lancer sur ce créneau de la santé connectée? Alors Eric et moi, nous venons tous les deux du monde des télécoms, donc j'ai une formation d'ingénieur à la base. J'ai travaillé beaucoup à ces box, ces capacités d'amener de la connectivité. Alors d'abord pour le PC, puis pour le téléphone, la voix sur IP, puis pour la télé, la vidéo on demand et les flux IP vidéo. On était convaincus dès 2008 que la connectivité apporterait beaucoup en termes de simplification et d'enrichissement des usages à des objets bien au-delà de ce que j'ai cité, de l'ordinateur, de la télé, du téléphone. Et finalement, donc, le premier choix était de s'intéresser à un pèse-personne et de le rendre pour nous utile, c'était encore une fois, qui a une mémoire et permet de tracer ses courbes de poids. Et 5 ans plus tard, vous en êtes où? Vous vendez dans combien de pays? Quel est votre chiffre d'affaires? Alors, on vend dans plus de 50 pays dans le monde. La France représente un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc les pays comme les États-Unis représentent un marché énorme et en pleine accélération, encore une fois, parce que la santé, notre suivi santé est en train d'être transformé par ce type d'objet. Donc plus de 50 pays, des réseaux de distribution en France comme la Fnac, Darty, mais aussi les boutiques Apple. Mais de plus en plus, on va retrouver nos objets dans un milieu santé, parce qu'ils font sens sur la relation qu'on aura demain avec notre médecin. Chiffre d'affaires? Et le chiffre d'affaires, on ne communique pas notre chiffre d'affaires. Donc en termes de proportion, voilà, on fait un peu moins de 10% en France. Donc l'Europe représente un peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires. Et pour terminer, comment on se positionne par rapport à des grandes marques qui sortent aussi le même type de produit? Par exemple Nike, qui a fait justement un tracker d'activité. Vous n'avez évidemment pas la puissance d'une marque comme celle-là. Comment on fait? C'est d'abord l'innovation. Donc on a sorti aujourd'hui déjà le deuxième modèle de notre balance connectée à une date. Aujourd'hui, effectivement, il y a des concurrents qui se positionnent sur ces objets. Ce qui est le plus important, c'est d'apporter des nouveaux capteurs, des nouveaux services. Notre dernier pèse-personne propose donc simplement en montant dessus de remonter une mesure de rythme cardiaque qui permet de suivre sur le long terme ce rythme cardiaque au repos qu'on a le matin, mais que personne ne relève. Donc c'est l'innovation, l'innovation, l'innovation. Merci beaucoup Cédric Hutchings d'être venu dans le JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci.